Après les points d'achèvement du PTE, on est tombé à 35% de PIB sur la dette PIB au 35%. Le service de la dette, nous remboursons régulièrement le service de la dette, est passé de 500 milliards par an à 230 milliards par an. Nous sommes en 2012. En 2023, on passe de 6 112 milliards de dettes en 2012. Nous sommes à 25 792 milliards en 2022. Est-ce que vous imaginez? Le service de la dette, qui était de 230 milliards, dont on remboursait 230 milliards, en 2023, le service de la dette est passé à 3 742 milliards. Même si tu augmentes, alors que le PIB n'a augmenté que de 30 périodes que de 92%. Mais le service de la dette, c'est 16 fois ce que nous payons en 2012. Si donc toi, tu fais 84%, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à doubler ton PIB, pendant ce temps, le service de la dette est 16 fois ce que tu payais en 2012, comment tu fais pour payer? Ce sont des chiffres, c'est leurs propres chiffres à eux. Hein. Tu fais 16 fois le service de la dette. De sorte que, pour 2023, le service de la dette, plus la masse salariale réunie, nous sommes à 102% des recettes fiscales. Et 102%, ça veut dire même que il y a une partie des fonctionnaires où on est obligé de chercher l'argent pour venir les payer. C'est-à-dire tout ce que nos collègues font, les gens ils travaillent sur le terrain, tout ce qu'ils font, les recettes fiscales là, le service de la dette prend, c'était autour de 5 000 milliards à peu près l'année passée. Si vous payez 3 000 milliards là-dessus, ça fait à peu près 60%. Le service de la dette prend 60% des recettes fiscales et le reste c'est la masse salariale. Ça veut dire que quoi? Que même pour acheter un petit matériel dans un hôpital, il faut le prendre à crédit. Une compresse, il faut le prendre à crédit. Et que même le fonctionnement de toutes les institutions qui se sont données là-bas, un pays où on a le président de la République, vice-président de la République, représentant spécial du président de la République, premier ministre, c'est quoi ça? Ça, pour alimenter, il faut tout ça aussi, on fait ça à crédit. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers camarades, population de la Côte d'Ivoire, notre pays, là, les gens là nous conduisent dans le trou noir. Je rappelle qu'en 80 déjà, quand on a eu les problèmes, la dette privée, elle était à peu de 5-6%. Aujourd'hui, la dette privée fait plus de 45% de la dette nationale, la dette privée. C'est-à-dire, le retraitement de la dette est difficile. Et c'est pourquoi les pays ont du mal à payer leurs dettes. Puisque avant, tu peux négocier avec un pays. Quand tu prends un crédit à une banque, c'est plus facile de négocier. Mais quand tu vas prendre les eurobonds, quelqu'un a pris son épargne et vous l'a donné. Sur quel pied tu vas t'arrêter pour dire, moi, il faut revoir le paiement. Donc, le dernier prêt qu'ils ont pris, avec une banque, avec la charte des banques qui a fait de travail pour eux, c'est pour rembourser les échéances qui sont arrivées à terme. Donc, on est rentré dans un cycle d'endettement sans fin. Voilà ce que les spécialistes du FMI nous envoient ici. Population de Côte d'Ivoire. Et vous êtes déjà dans l'impact. Et je finis par là. Quel est l'impact du quotidien? Moi, j'ai reçu ma fiche d'impôt foncier. Ça a augmenté de 60%. Parce qu'un gouvernement a deux solutions pour améliorer ses recettes fiscales. Soit il élargit l'assiette, ce qu'on appelle à l'horizontale, ou alors, il donne même trois, ou bien il augmente les taux. Mais quand il n'a pas envie d'augmenter les taux, parce que c'est trop flagrant, il crée des artifices. Et au niveau du foncier, il dit que ce n'est même plus le loyer. La fois, on a fait la démonstration ici, que ce n'est même plus les loyers, eux perçoivent les impôts fonciers. Maintenant, là, eux, ça sert pour dire, nous, là, État de Côte d'Ivoire, là, on estime que ta maison, ton loyer doit être 300 000 francs, et c'est sûr que tu vas payer ton impôt. C'est quoi ça? Même à Capone, c'est pas ça.
On ne fait pas de braquage comme ça, à ciel ouvert. Ça, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous avez reçu votre facture d'électricité. Je ne sais pas si vous avez vu les factures d'électricité. Alors que parallèlement, ils augmentent, ils diminuent les revenus des populations les plus vulnérables. L'anacarde s'achète chez moi à 200 francs. Et c'est à cause justement de l'endettement qu'ils ne sont pas capables de répercuter, j'ai les artifices, l'embellie du cours du cacao sur les populations. Chers amis, la réalité, elle est là. Si ceux-là restent encore 5 ans ici, nous n'allons plus reconnaître notre pays. D'où la question de la candidature du président Laurent Gbagbo est une question existentielle pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui s'asseyent pour faire des petits calculs, non, bon, on n'a qu'à trouver des plus jeunes. La question n'est pas un problème physiologique, ce n'est pas un problème d'âge. La question, c'est une question de conscience et d'être capable de trouver une solution, des solutions au problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous n'avons ni plan B, plan C, plan D, ou alors si nous en avons, le plan A s'appelle Laurent Gbagbo, le plan B s'appelle Laurent Gbagbo, et le plan Z s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, il faut que ce soit connu, il faut que ce soit connu chez nous. Parce que nous avions à sauver un pays. Nous avons à sauver un pays qui est pris en otage. Savez-vous que j'ai fini par là? Que sur les 11 unités de transformation de l'anacarde, 9 ont fermé. Parce que le coût d'exploitation, des facteurs d'exploitation sont impossibles. Vous augmentez l'électricité, vous augmentez. Pendant ce temps, les Vietnamiens qui sont nos concurrents directs là-dessus, leur coût, c'est 5 fois moins que les nôtres. Comment voulez-vous que tenir la concurrence? Chers amis, j'ai été long, on ne va pas hésiter, mais nous donnons ces détails-là pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Il y a 2 sortes de dirigeants. Il y a les dirigeants qui se soucient de l'avenir. Et parce qu'ils aiment leur pays, ils disent je ne prendrai pas le risque de compromettre mon pays. Et il y a des dirigeants qui disent il n'y a que moi et moi seul, après débrouillez-vous. Si nous raisonnions comme ça, nous, on ne nous serait pas engagés en 2009 alors que nous allions aux élections présidentielles dans le PPTE. Donc ils sont gâtés. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a aimé ce pays. Il aime ce pays qu'il a accepté tous ces sacrifices. Voilà la différence entre un homme d'État et un homme de pouvoir.